Bonjour à tous, chers amis Balance. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de juillet 2020. Donc c'est du général, prenez uniquement ce qui vous parle. Et pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Je vais commencer la guidance par une carte de la sagesse de l'oracle que je vous lirai pour avoir un message général, un message global sur votre guidance pour ce mois de juillet 2020. Donc un message pour les balances, s'il vous plaît. Message, alors j'ai plein de cartes qui tombent. Message pour les balances. Alors, est-ce qu'elle va tomber? Hop, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Ah, décidément, je vais aller la prendre dans la coupe. Ce sera la carte numéro 33, chaos et conflit. Je vais vous la lire tout de suite. Alors, chaos et conflit, principale signification, désordre, dialogue de sourds avec quelqu'un d'autre, la tension des contraires, la valeur du chaos avant l'ordre. Message de l'oracle, les forces qui s'opposent s'unissent pour créer une atmosphère turbulente. Mais songez à la valeur du chaos qui vous est très utile car il vous prive de stabilité. Éparpillé par le vent, vous abandonnez les parties de vous dont vous n'avez plus besoin et dispersez des graines afin de vous réinventer. Bien que le conflit semble exister à l'intérieur, son essence est aussi interne, projetée au dehors et cause de désordre. Vous pourriez avoir un dialogue de sourds avec quelqu'un face à une tempête que vous semble hors de votre contrôle. Mais toutes les tempêtes passent et le chaos mène à un nouvel ordre des choses. Les conflits sont un moyen de voir plus qu'un côté d'une situation. Voyez cela comme un moment dans le temps où vous pourriez avoir besoin de vous abriter et de sortir de la mêlée. Ne soyez pas trop pressé de vous battre, c'est davantage un temps pour comprendre que vous êtes compris. Voilà pour vous. Alors, je vais continuer cette guidance avec un tirage du tarot psychique qui va nous donner quelques éléments supplémentaires pour ce mois de juillet 2020 pour vous les balances. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, une carte est sortie, la carte du sacrifice. Donc, on voit bien que vous êtes dans une situation bloquante actuellement. Par contre, il n'y a que vous qui pouvez la débloquer. N'attendez pas l'aide des autres. Vous avez déjà un pied dehors. Ça correspond à la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Vous êtes accroché par un pied, mais vous avez la capacité de vous en sortir vous-même. C'est une situation de doute actuellement. Par contre, c'est... comment dire ? Vous avez toutes les capacités vous-même pour la débloquer. Souvent, il faut un petit peu de patience pour avoir d'autres éléments pour pouvoir débloquer cette situation. Si ça ne se fait pas dans l'instant, c'est qu'il y a une raison. Tout a une raison dans la vie. Donc, pour les balances, s'il vous plaît. Hop, une autre carte est sortie. Passion enflammée. Ça peut être le début d'une nouvelle passion, ça peut être aussi le retour de l'amour de vous-même, en fait. C'est le retour à des passions pour vous, nouvelles enseignements. Hop, la carte tenez bon, on vous dit bien que vous êtes dans une situation un petit peu délicate. Par contre, le bout du tunnel arrive. Ne lâchez pas prise parce que sinon vous avez mis beaucoup d'efforts déjà par rapport à cette situation. Il vous faut quand même tenir parce que les réponses sont là bientôt. Alors, hop, j'ai les pierres qui font du bruit. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, pour juillet 2020. On va voir ça ensemble. La carte de la passion enflammée est ressortie. Alors, donc, comme je disais, donc, la passion enflammée, ça peut être le début d'une passion amoureuse. Ça peut être aussi vraiment spécifiquement à vous. On voit bien cette personne en fait là sur le dessin. Ça part du chakra du cœur, le vert, qui monte jusqu'au...
Ça fait un cercle comme ça, sur le chakra du troisième œil, voire coronal. Donc en fait, votre intuition vous pousse aussi à aller vers des passions que vous avez sans doute oubliées ou que vous ne connaissez pas encore. Faire des choses de vous-même. Être passionné est aussi quelque chose d'utile pour la connaissance en fait de soi-même. Ça nous permet de nous challenger tout seul. On a la carte reconnaissance et récompense. Donc je pense que vous avez eu des difficultés qui ont fait que vous n'avez pas forcément eu l'appui des autres, l'appui même ce que vous pensez, l'appui de l'univers, même si l'univers est toujours là. Mais c'est aussi se dire d'être peut-être laissé à l'abandon. Sauf que là, en fait, vous allez avoir les reconnaissances que vous devez avoir par rapport à ce que vous avez mis en place dans votre vie, les choix que vous avez faits, les décisions que vous avez prises. On a la carte de la vérité. Donc vous allez vous mettre aussi face à vos vérités. Vous allez aussi apprendre probablement aussi des choses par rapport à votre entourage, environnement, mais principalement aussi ça va vous permettre de comprendre des vérités sur vous-même. C'est ça hein, le but. Des compréhensions sur vous, des éclaircissements, c'est ça qui va arriver. On vous dit obstacles et défis, donc ça rejoint la carte de la sagesse de l'oracle. Obstacles et défis, voilà, la vie est parsemée d'obstacles, de défis qui ne sont jamais des erreurs, des échecs, c'est avant tout des leçons à apprendre. Si on s'était incarné pour avoir une vie paisible, honnêtement, on ne se serait pas incarné. On est là pour apprendre des expériences, pour apprendre des leçons, pour faire évoluer notre âme et la faire grandir. Donc, quelques petites difficultés pour vous pendant ce mois de juillet, pour vous les balances, mais ce sera des choses, selon moi, assez minimes. C'est un petit peu ce qu'on disait, un petit peu la tempête, mais après la tempête, il y a toujours le beau temps. Donc, il faut toujours voir ça et essayer de voir un tout petit peu plus loin que des fois le bout de ses pieds. On a la carte de l'univers. Donc, associé aussi à cette carte, vous avez la récompense de ce que vous avez mis en place, vous avez décidé, ce que vous avez choisi. On vous dit bien que vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix parce que tout va vous sourire. Enfin, aussi après la carte obstacles et défis, il faut comprendre que chaque élément est une leçon. Plus vous le comprendrez rapidement, plus aussi le beau temps arrivera encore mieux pour vous. Vous êtes là où vous devez être. Je vois aussi pas mal de coïncidences dans votre vie, de synchronicités qui font que on vous dit que vous êtes là au bon endroit, au bon moment, que vous devez vivre ces expériences. On a ensuite la carte du chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire est le troisième chakra principal de notre corps. On en a des centaines, hein, mais ça c'est les chakras principaux. Ou principaux, oui c'est un chakra. Il est situé, donc associé à la couleur jaune, il est situé au niveau de l'estomac, l'intestin, voilà, le système digestif. On nous dit qu'il y a probablement un blocage sur ce chakra. Ça se manifeste physiquement par des nausées, des vomissements, des diarrhées, des maux de ventre. On vous dit bien qu'il y a de la colère, de l'anxiété en vous, de la peur. Il y a une situation mauvaise autour de vous. Il faut absolument vous en libérer de cette situation mauvaise. Ça peut être personnel, amoureux, professionnel. Il faut, et c'est indispensable, vous libérer de cette situation. Il ne faut pas avoir peur de quitter certaines personnes. Il ne faut pas avoir peur de quitter un emploi. Parce que ce qui attend après, c'est vraiment 100 fois mieux. Vraiment. Alors, je vais continuer la guidance par 3 cartes du jeu Les Portes de l'Intuition qui vont donner des éléments supplémentaires par rapport à votre mois de juillet 2020 pour vous, mes chères balances. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, 3 cartes. Est-ce qu'elles vont tomber toutes seules ? Hop, alors j'en ai une qui est tombée. Est-ce que les 2 autres vont tomber?
Elles ne veulent pas tomber, on va aller les prendre. Alors, on a la carte d'abord de la fin du passé. On vous dit, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Pardon, j'éternue. Donc, chaque situation dans le passé, c'est le passé. On ne peut plus y revenir dessus. C'est indéniable. Par contre, ne faire que le ressasser vous empêche d'être dans le moment présent et aussi d'accueillir ce qui vous attend pour l'avenir. On vous dit bien que, ok, c'était probablement une tempête dans ce passé qu'il faut tourner la page. Par contre, tant que vous n'avez pas tourné la page, le beau temps ne peut pas arriver. C'est quelque chose de très très important à comprendre. On a ensuite la carte de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors là, on vous dit bien que c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues pour ne pas avancer. Votre mental, vos fausses croyances sur la vie, sur la société, ces fausses croyances qu'on nous inculque dès tout petit en fait. Il ne tient qu'à vous en fait je ne sais pas si vous voyez bien, de chasser ce nuage pour laisser apparaître ce gros château derrière. À vous de le tirer, ce nuage. Il n'y a que vous. N'attendez pas l'aide de quelqu'un parce que c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues. Essayez de prendre du recul sur la situation, d'essayer de la voir d'un nouvel angle. C'est souvent ce qu'il faut faire pour pouvoir débloquer une situation. On a ensuite la carte des mains ouvertes. Un joli ballon qui va dans le ciel. Là, on nous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est totalement ça, en fait. Le lâcher-prise nous permet aussi de recevoir les informations de l'univers, de mettre une petite pause dans la vie et de laisser faire les choses que l'univers a prévues pour nous. Le lâcher-prise, et je l'avoue, c'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Par contre, il y a des éléments pour pouvoir lâcher prise. La méditation, la relaxation. Voilà, il y a des choses importantes. Je vais continuer par une carte du jeu Libération énergétique pour un peu avoir des éléments sur vos énergies pour ce mois de juillet 2020 pour vous les balances. La carte que je vous lirai pour que vous puissiez comprendre par rapport à cette énergie. Alors, une carte pour les balances, s'il vous plaît. Alors, est-ce que la carte va sortir toute seule ou pas? On va aller la chercher dans la coupe. C'est la carte de la dépendance affective. Je vais vous la lire tout de suite. Dépendance affective. Tu es bloqué par la dépendance affective. Il y a une partie de tes énergies qui dépend d'une zone de confort qui ne te correspond plus. Et surtout, cela crée des liens avec les autres qui ne sont pas positifs pour toi. Tu es dans une situation où tu n'es pas libre. Cela peut être une situation actuelle ou passée. Dans cette situation-là, tu n'es pas toi-même et surtout, tu dépends des énergies des autres. Tu ne t'écoutes pas et tu n'agis pas en fonction de ce que tu souhaites véritablement. Cette dépendance affective est relationnelle, donc cela peut affecter ta vie personnelle, sociale, amicale et sentimentale. Tu entretiens peut-être des relations qui ne t'apportent pas suffisamment de bien-être et est confronté à des situations où tu laisses une très grande partie de tes énergies et de ton identité en sommeil. Prends le temps de te libérer de cette dépendance affective pour redécouvrir ce que tu souhaites, ta véritable nature, et pour être dans un présent constructif et sincère. Voilà pour vous. Je vais continuer la guidance avec une carte de communiquer avec son ange gardien pour donner un message supplémentaire pour vous pour ce mois de juillet. Un message pour les balances, s'il vous plaît. Alors, pareil, est-ce que la carte va sortir toute seule? Hop, voilà, elle est sortie. On nous dit prête attention aux synchronicités.
Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Les synchronicités sont de toutes sortes. Les plus connues, on va dire, les plus faciles sont les heures miroirs, sont les plumes, comment dire, quand vous rentrez dans une voiture, vous mettez la radio, ça va être la première chanson que vous allez entendre, la première phrase. C'est tout ça, hein, les synchronicités. Et c'est tout ce que vous pouvez dire en fait. Ah, le hasard. Oh ben, je pensais à cette personne hier alors que ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Et ben aujourd'hui, elle m'appelle ou on se voit. C'est une synchronicité. Voilà. Je vais terminer cette guidance avec une carte du petit oracle de Gaïa pour un dernier petit message conseil pour vous pour ce mois de juillet 2020 pour vous les balances. Donc une carte pour les balances s'il vous plaît. Hop, la carte s'est retournée. On nous dit reconnais la bonté. Je vais vous la lire. Sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Voilà pour vous. Bah, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire pour avoir des messages, informations complémentaires. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.